dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Vous êtes assez nombreux en train de suivre notre radio préférée de la ville-province de Mbandaka, Radio Sarah. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, toi qui es présent. Je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien votre émission 1 heure du berger, c'est-à-dire que c'est un moment où nous parlons de la part du Seigneur. Dieu continue à nous faire du bien. Dieu continue à nous bénir. Je te bénis toi qui me suis enseigné. Je te bénis encore une fois de plus, toi et ta famille. Tu es avec tes enfants, ton mari, tu es avec ta femme. Je te bénis. Mes collègues de service, je vous bénis tous au nom puissant de Jésus. Moi, c'est votre humble serviteur, le berger Jérémie, missionnaire dans la ville de Mbandaka. C'est pour le compte de Bergerie Ministry. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé sur les pardons. Nous avons clôturé sur les pardons, c'était le dimanche. Le peuple était vraiment béni. Béni, béni, béni. Et aujourd'hui, nous allons encore exploiter un autre thème. C'est-à-dire que Dieu nous fait grâce. Lorsque Dieu nous parle, nous devons aussi transmettre aux enfants de Dieu. Notre thème de ce soir est intitulé « Les cocombres de l'Égypte ». Pourquoi est-ce que nous avons dit « les cocombres de l'Égypte » Vous allez le comprendre, bien aimé. Vous savez, dans la vie, quand Dieu a parlé à Moïse sur la montagne, Dieu a dit à Moïse ceci: « J'ai entendu les cris de mes enfants. » C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient en esclavagisme. Ils ne savaient pas quoi faire, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu avait vu et Dieu s'est décidé de libérer les enfants d'Israël. Quand Dieu les avait libérés de l'Égypte, Dieu les avait dit ceci: vous partirez avec vos bétails, avec tous vos biens. Mais il est arrivé à un moment donné, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer devant Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont en train d'avancer dans le désert avec Dieu à cause de ce qu'ils ont laissé en Égypte. D'autres regrettent le péché qu'ils étaient en train de faire à l'Égypte. D'autres regrettent l'impudicité qu'ils étaient en train de faire parce qu'ils sont venus en Christ bien-aimé. Laisse-moi te dire, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Tout ce que tu as laissé à cause de l'Éternel, un jour tu seras récompensé. La récompense de Dieu est parmi nous. Dieu s'est décidé de bénir une personne ce soir. Dieu est décidé de bénir une personne ce soir dans sa maison. Mais Dieu m'a envoyé te dire de ne pas regretter ce que tu as laissé en Égypte. De ne pas regretter, bien-aimé. Il y a aussi des chrétiens qui sont influencés, c'est-à-dire que vous remarquerez, tu es en train de prier, tu es en train de craindre l'Éternel, mais ta vie à toi, c'est comme si ce sont les infiltrés, ce sont des personnes qui t'empêchent de progresser, de voir la main de Dieu. Dieu me dit de ne pas regretter, de ne pas suivre ces gens-là qui sont en train de te rappeler que tu étais pécheur. Non, bien-aimé, tes péchés ont été déjà pardonnés. Je vous avais dit, l'Éternel Dieu des armées était venu ici pour ôter les péchés dans le monde. Notre thème de ce soir est intitulé « Les cocombres d'Égypte ». Nous allons lire dans le livre de Nombre chapitre 11, à partir du 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Les ramassis, les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent remplis de convoitises. Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera la viande à manger? Verset 5. Nous nous souvenons le poisson que nous mangeons gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux et des oignons et des ails. Maintenant notre dossier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre
et avait l'apparence des blondes. Le peuple s'est dispersé pour la recueillir. Il a broyé avec des mêles ou l'a pilé dans un mortier. Il l'a cuissé au pot, en faisait des gâteaux. Elle venait du goût d'un biscuit à huile. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient pas sortis seuls, bien-aimés. Ils avaient les ramassis aussi qui les accompagnaient. Les ramassis, ce sont un peuple qui s'était infiltré, bien-aimé, dans le Seigneur. Or, les enfants d'Israël respectaient les principes. Ils respectaient ce que Dieu était en train de dire. Quand Dieu a dit à Moïse qu'il devait sortir de l'Égypte, il y a eu les conditions que Dieu les avait données. Mais les ramassis, non. Les ramassis, eux, ils voyaient que les enfants d'Israël étaient en train de partir. Alors nous allons les accompagner. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu es chrétien, tu es à l'église, tu pries Dieu, tu obéis dans la volonté de Dieu. Mais tu vas te rendre compte qu'à côté, tu es ami d'une personne ou de quelqu'un qui ne croit pas à ce que tu fais avec Dieu. Qui ne croit pas à ce que tu fais avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es chrétien, il sait bien que tu es devenu chrétien, tu ne sais pas vivre dans l'impudicité, mais tu remarqueras que cet ami-là est parmi toi, qui est en train de t'amener petit à petit, de t'influencer, de proposer les choses pour que tu tombes encore dans le péché. C'est ce qu'on appelle les ramassis. Les ramassis, c'était les personnes qui se trouvaient au milieu des Israélites. Et ils étaient remplis de convoitises, comme nous dit la Bible. Lorsque tu es ami, toi chrétien, tu es ami des ramassis, tu dois attendre une chose. Il sera jaloux de toi ou jalouse de toi. Il va commencer à convoiter tout ce que tu es en train de faire. Un ramassis ne peut jamais t'encourager d'aller en avant, non. Un ramassis est là pour te conduire seulement dans le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de cela. Tu te dis, moi je me suis déjà converti. Je suis chrétien de l'Éternel. Je suis chrétien de Bergerie Ministry. Mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas me débarrasser de ces ramassis. Les ramassis, ce sont des gens qui n'acceptent pas quelque chose de Jésus. Mais les ramassis sont là pour te convoiter. Les ramassis sont là pour détruire ta vie. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Là maintenant, c'était les enfants d'Israël qui étaient en train de parler à Moïse. Tu nous as amenés de l'Égypte pour que nous puissions mourir ici dans le désert. Le Canaan est très loin. Qu'est-ce que nous devons faire? Il fallait nous laisser en Égypte. Et ici, ils ont même oublié que leur sortie, c'était une prophétie. Ils ont même oublié que Dieu avait dit à Moïse d'aller voir Pharaon pour cela. Ils avaient même oublié que Dieu les avait promis une terre promise. Mais avant d'aller à la terre promise, il devait d'abord passer le temps dans le désert. Lorsque un chrétien ne sait pas supporter les déserts de sa vie, c'est-à-dire en d'autres termes, il n'a pas encore compris les choses de Dieu. Tu es chrétien, tu dois accepter aussi la souffrance. Le désert n'est pas là pour te détruire. Le désert n'est pas là pour te faire du mal. Le désert est là plutôt pour te délivrer, pour te faire comprendre les principes et les choses de Dieu. Afin que lorsque tu entreras en Canaan, tu ne vas plus regretter l'Égypte. Mais les enfants d'Israël n'étaient même pas encore en Égypte. Ils ont commencé à regretter les concombres qu'ils ont laissés en Égypte. Voilà pourquoi ils pouvaient même dire à Moïse,
Nous nous souvenons des poissons et nous mangeons gratuitement en Égypte et des concombres. Tu étais en train de manger des poissons gratuits en Égypte. Tu étais en train de manger des concombres en Égypte, mais tu as ignoré, tu as oublié une chose, que tu étais esclave. Tu étais esclave. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Quand même ils avaient la liberté, ils ne pouvaient pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Quand même ils étaient en train de boire, ils étaient en train de boire et manger, mais ils étaient toujours esclaves, bien-aimés. La liberté, c'est quand ils étaient sortis de l'Égypte. Ils étaient en train de rappeler à Moïse et à Dieu. Comment est-ce que vous êtes un grand aujourd'hui envers Dieu? Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, où tu étais esclave, où tu faisais le travail qui ne glorifiait pas Dieu, où à chaque fois tu devais travailler, on devait te fouetter. Mais tu es en train de regretter aujourd'hui l'Égypte. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, regrettent l'Égypte. Pourquoi? Parce que pour eux, il fallait qu'ils restent en Égypte. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, lorsqu'ils abandonnent avec l'impudicité, ils suivent Jésus. Ils voient que dans les terrains où il est avec Jésus, les gens ne lui donnent même pas, les gens ne le bénissent même pas. Ils retournent encore dans le péché. Le péché est parmi les choses, je dis toujours, qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Lorsque tu quittes le péché, lorsque tu abandonnes le péché, il ne faut plus regretter ce que tu as laissé dans le monde. C'est ce que la Bible veut nous dire. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont chrétiens juste par formalité. Il y a beaucoup de serviteurs. Ils sont serviteurs juste par formalité. Ils ne savent pas comprendre la volonté de Dieu. Dieu est juste et fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui t'a fait sortir dans l'Égypte, il connaît là où il est en train de te conduire. Seul le Dieu connaît. Quelle route tu dois prendre pour atteindre Canaan? C'est le Dieu qui connaît, bien-aimé. L'air n'est pas pour toi de murmurer. L'air est pour toi plutôt de marcher dans le désert, mais tu sois ferme. En d'autres termes, quand même tu es dans le désert, il ne t'est pas permis de faire l'impudicité. Combien de chrétiens aujourd'hui regrettent leur conversion? Ils se disent eux-mêmes, quand j'étais encore dans l'impudicité, quand j'étais encore dans l'ivronnerie, quand j'étais encore dans les mensonges, voilà ce que j'ai gagné. Mais depuis que je suis avec le Christ, je ne sais pas manger. Il y a les chrétiens qui sont en train de regretter. Il y a les chrétiens qui sont en train de regretter aujourd'hui. Bien-aimé, malheur à toi qui est en train de regretter. Parce que l'enfer est sur toi. Même la Bible nous dit, si tu es ni chaud ni froid, on va te vomir. Ce peuple ne voit pas. Ils ne sont pas en train de voir la souffrance qu'ils étaient en train de subir en Égypte. Pour venir regretter les poissons et les concombres aujourd'hui. La grande question de savoir, est-ce que quand les Israélites étaient en esclavagisme, étaient en Égypte, c'est vraiment, ils mangeaient les concombres avec beaucoup de sécurité. La quiétude, la paix, c'est Jésus qui les donne. Toi qui me suis ce soir, le Seigneur me dit de te demander pourquoi tu es en train de regretter ce que tu as laissé en Égypte. Pourquoi tu es en train de regretter l'impudicité. Pourquoi tu es en train de regretter les mensonges. Pourquoi tu es en train de regretter je ne sais pas moi quoi. Dieu n'est pas content de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu regrettes. Ils sont en train de regretter les poissons, les poireaux, et les oignons, et de l'ail.
Ils étaient cultivateurs, mais des pharaons. Pas pour leur propre famille, non. Ils mangeaient des miettes en Égypte. Et ils pensaient qu'ils étaient entraînés. Ils mangeaient mal. Ils étaient dans des péchés. Ils étaient dans la sorcellerie. Ils sont en train de regretter ce qu'ils ont laissé en Égypte. Ne regrette pas les concombres de l'Égypte, bien-aimés. Les concombres de l'Égypte, ce n'est pas les Cana. Les concombres de l'Égypte, ce n'est pas les déserts. C'est la mort. Dieu est amour, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu les avait sortis de l'Égypte parce qu'il avait promis à ses parents. Toi à qui Dieu les a déjà délivrés, à qui Dieu a ôté les péchés, tu t'es purifié, tu t'es sanctifié devant ce Dieu. Je suis venu te dire de ne pas regretter les péchés de l'Égypte, de ne pas regretter les concombres de l'Égypte, bien-aimé, car les concombres de l'Égypte, c'est la mort. C'est la mort qui t'attend, bien-aimé, dans le Seigneur. Maintenant, notre dossier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Tant que tu es dans le désert et le Seigneur, et que tu n'es pas encore arrivé à Cana, en d'autres termes, Dieu sait prendre soin de toi. Il sait comment il va te nourrir. Voilà pourquoi il y a eu la présence de la manne dans le désert. En d'autres termes, Dieu voyait que ce peuple devait mourir de la famine. Mais qu'est-ce que moi je devais faire? C'est lui donner de la manne afin qu'ils mangent. Et ils étaient rassasiés. Les gens à qui l'Éternel était en train de donner de la manne, ils sont en train de regretter l'Égypte. Ne regrette pas l'Égypte, bien-aimé. L'Égypte amènera la mort, l'Égypte amènera l'impudicité, l'Égypte amènera la souffrance, l'Égypte t'amènera, je ne sais pas, l'échec dans ta vie. Toi qui es déjà sorti, tu es dans le désert, vois les Canaan qui est devant toi. La finalité d'un chrétien, c'est les Canaan. La finalité des Israélites était d'arriver dans les Canaan. Quand même il y avait les obstacles. Quand même il y avait les Jourdains qui étaient là. Quand même Jéricho était là. Mais le plus important, c'était les Canaan. En d'autres termes, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux tout faire. Mais la finalité d'un chrétien, c'est le paradis. C'est le royaume des cieux qui est important pour les chrétiens. Ce n'est pas les concombres de l'Égypte. Ce n'est pas le mensonge de l'Égypte. L'apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps dans des jeûnes et prières. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les paresseux, non. Le royaume des cieux, je ne sais pas, ce n'est pas pour les voleurs, non. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu es en train de marcher avec Jésus, tu dois comprendre ce que tu fais avec Dieu. Si tu es chrétien, tu ne sais pas comprendre ce que tu fais avec Dieu. Ça sera difficile pour toi de t'en sortir, bien-aimé. Dieu est juste dans nos vies. Ils étaient en train de murmurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ramassis. C'est les ramassis qui est en train de pousser aux enfants d'Israël de murmurer. Parce que ils n'étaient pas dans l'objectif de Dieu.
Ils n'étaient pas dans l'objectif de Dieu, bien-aimé. La grande question que je pourrais te poser ce soir. Es-tu un Ramassi ou un Israélite? Si tu es un Ramassi, c'est que ta place n'est pas dans les Cana. Mais si tu es Israël, tu dois comprendre. Leur revenu pour toi, bien-aimé, à ce temps de la fin. Dieu est en train de chercher, en train de sélectionner les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas les impudiques. Dieu ne cherche pas, je ne sais pas moi, les occultistes, non. Dieu ne cherche pas de voleurs, mais Dieu cherche les adorateurs. C'est le Dieu émerveillé dans nos vies. Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te connaît et Dieu te voit. Les Ramassis, c'était les infiltrés qui étaient avec les Israélites. En d'autres termes, dès l'Égypte jusque dans le désert, les Ramassis étaient avec eux. Quand il y avait de la manne, les Ramassis aussi mangeaient de la manne. Mais arrivé quelque part, la manne continuait toujours de tomber. Mais les Ramassis, ils étaient en train de regretter. Ils étaient en train de murmurer. Le concombre de l'Égypte. Le poisson qui mangeait gratos en Égypte. Le poireau de l'Égypte. Mais papa, vous étiez en train de manger le poisson et le poireau. Vous avez oublié que vous étiez esclave. En d'autres termes, si tu es esclave de quelqu'un, tu es esclave. Même si on te nourrit avec des poulets, je ne sais pas moi comment, des saucissons. Si tu es esclave, tu es esclave. Voilà pourquoi il y a d'autres chrétiens, même s'ils prient, même s'ils gênent, mais quand ils demeurent encore dans l'impudicité, en d'autres termes, il est esclave de l'impudicité. Voilà pourquoi il y a d'autres chrétiens, quand même ils prient, quand même ils chantent à l'église, tant qu'ils demeurent encore dans le vol, en d'autres termes, il est esclave du vol. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, quand même ils sont en train de gêner et prier, chanter, danser à l'église, mais quand ils parce que l'escroquerie demeure quand et à d'autres termes, tu es esclave de l'escroquerie. Tu es chrétien, tu es partenaire à l'église, mais tout ce que tu donnes à l'église, tous les dons que tu donnes à l'église, tu les voles quelque part dans ton entreprise. Ne volez pas l'argent dans vos sociétés, dans vos entreprises pour aller donner offrande à l'église. Non, tu cherches la malédiction. Ne volez pas, ne détournez pas les fonds de l'État pour aller construire ton église. Non, tu cherches la malédiction. Voilà pourquoi les chrétiens sont en train de mourir. Voilà pourquoi il y a eu les Égyptiens. Si vous lisez le verset 11, chapitre 11, verset 1, la Bible dit ceci. Le peuple murmura. Et cela depuis à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'a entendu, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora les extrémités du camp. Quand ils étaient en train de murmurer, l'Éternel le voyait. Quand ils étaient en train de murmurer, l'Éternel était en train d'écouter et de voir, d'attendre les cris. Les murmures attirent la colère de Dieu sur nous. Les mensonges attirent la colère de Dieu sur nous. Les vols attirent la colère de Dieu sur nous. L'escroquerie attire la colère de Dieu sur nous. L'impudicité attire la colère de Dieu sur nous. Répands-toi qui est en train de murmurer, toi qui es en train de murmurer. Répands-toi toi qui es en train de regretter l'Égypte. Pourquoi tu es en train de regretter l'Égypte? À cause du concombre? À cause du poisson? En d'autres termes, il y a des chrétiens qui sont en train de regretter l'Égypte à cause de l'impudicité. Tu regrettes l'Égypte à cause du vol.
Tu regrettes l'Égypte à cause du mensonge. Tu regrettes l'Égypte à cause de quoi, bien-aimé? Dieu n'est pas content de toi. Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire de ne pas regretter l'Égypte. Dieu m'a envoyé ce soir pour t'informer de ne pas regretter l'Égypte. Car il y a la mort qui t'attend en Égypte. Pharaon était là. Vous étiez en train de manger. Mais vous étiez esclaves de Pharaon. En d'autres termes, il y a des chrétiens qui sont en train de bien manger. Mais ils sont esclaves de Satan. Repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas votre importance dans l'église. Vous venez à l'église pour chauffer les bancs. Vous venez à l'église pour critiquer les autres à l'église, les habits de pasteur. Vous venez à l'église pour insulter. Ozo à l'église pour noter à ceux qui m'banana à l'église. Ozo comme la mama B. Dieu n'est pas content de toi. Repends-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on quitte le monde, on laisse tout derrière nous. Quand Dieu t'a fait quitter l'Égypte pour les Canaan, il t'a fait traverser dans le désert. Le désert dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas pour le faire mourir, non. Tu ne vas pas mourir dans le désert. Le désert que tu as là maintenant, toi chrétien qui me suis, en d'autres termes, Dieu veut se révéler, mais il est en train de voir si ton cœur est disponible. C'est pour ta propre formation. C'est pour ta propre formation, bien-aimé. Dieu est juste et fidèle. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous bénir. Mais à une seule condition. À une seule condition. Ne regrette pas ce que tu as abandonné comme péché. Ne regrette pas l'impudicité que tu es en train de faire. Seul Dieu est capable de te délivrer. Ne regrette pas l'impudicité que tu as déjà laissée, non. Ne regrette pas, bien-aimé. Ne regrette pas. Seul Dieu est capable. Seul Dieu est capable de te bénir. Il dit, je suis dans le livre d'Exode, Exode 15, le verset 26. La Bible dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es déjà sorti de l'Égypte, toi qui es déjà sorti de l'Égypte, toi qui es dans le désert, je te dis une chose, de ne pas regretter. Observe les commandements de Dieu. Sois attentif à ce que la voix de l'Éternel est en train de te dire. Obéis et observe à toutes ces prescriptions. C'est-à-dire, le malheur qui devait arriver dans ta vie, cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tu obéis à Dieu. Ne regrette pas ce que tu as laissé en Égypte. Ne regrette pas, bien-aimé. Obéis à la voix de l'Éternel. La Bible dit ceci,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour que tu puisses réussir dans ta vie. Le secret se trouve dans la Bible. Pour ta propre délivrance, le secret se trouve dans la Bible. Et ce que moi je vous parle ce soir, je l'ai trouvé dans la Bible, bien-aimé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je suis venu ce soir, j'ai pris ce soir pour quelqu'un dans la vie d'une personne. Toi qui es déjà sorti de l'Égypte, que le Saint-Esprit puisse te fortifier de ne plus retourner dans le péché. Je prie pour toi afin que Dieu seul puisse te bénir. Sois béni toi qui m'as écouté ce soir. Sois béni toi qui m'as écouté ce soir. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Ne retourne pas dans le péché. Ne regrette pas les concombres de l'Égypte. Ne regrette pas les péchés dans l'Égypte. Sois plutôt joyeux. Sois heureux, heureuse, toi qui me suis. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ t'a fait sortir de l'Égypte pour les Canaan. Le plus important des chrétiens bien-aimés, c'est les Canaan. C'est le paradis. C'est le royaume des cieux qui nous attend. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse abondamment. C'était donc votre frère, votre berger. Votre ami berger, c'est le berger Jérémie. Pour le compte de bergerie ministre, je suis missionnaire à Mbandaka. Mon numéro de contact, c'est le 0421 166 11 85. Cette prédication, tu peux aussi le suivre dans votre chaîne YouTube. C'est le bergerie ministre. Vous tapez c'est ma bergerie ministre. Vous allez me voir là en train de vous parler encore. Ce qui nous a zongi les lotés. Tout le monde a sous Mikole Zoya. Que Dieu vous bénisse. L'amour, oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe.